Oh hello! Alors, je filme avec mon téléphone parce que tous mes autres moyens de filmer ont décidé de me lâcher. Toute la technologie déconne en même temps, c'est bien un moment. Du coup, je ne sais pas où regarder, je sais pas, je pense que la caméra est là, je pense que c'est là qu'il faut que je regarde. Oh mon Dieu, c'est compliqué. L'intérêt du nouvel iPhone, c'est que les photos sont toujours aussi dégueulasses, mais la caméra, la vidéo est vachement bonne. Donc, je vous fais un nouveau What I Eat in a Day. Oui! Parce que je me suis dit, allez, c'est le dernier en confinement. Enfin, fingers crossed. Voilà, je sais que vous aimez bien. J'ai envie de me cuisiner un truc un peu sympa ce soir, donc voilà. Je vous dis, c'est l'occasion. Donc, je vous passe l'épisode du thé, machin, c'est toujours pareil. Hein, on passera directement quand j'aurai faim. On passera directement quand j'aurai faim au petit déjeuner qui a lieu donc vers 11h30, midi en général. Et voilà, comme ça en fera un dernier avant un certain temps quand même. Parce qu'après, après, je ne fais plus de What I Eat in a Day tant que je n'ai pas un repas au restaurant à filmer. C'est dit. Hein? Moi qui n'aime pas cuisiner, ça fait 2 mois que je me fais à manger tous les jours de toute la vie. Tant que je ne retourne pas au restaurant, je ne filme plus de What I Eat in a Day. Donc, profitons de ce dernier. Bon, l'heure est grave, j'ai faim. Donc, pour une fois, je ne vais pas manger de fromage. Parce que j'ai ici, c'est comme toujours passionnant. Je vérifie qu'on voit en même temps parce que je filme avec mon téléphone. Une tranche de jambon qu'il faut manger. Et donc, avec ça, je vais la faire sur du pain grillé. Et je vais faire des œufs brouillés avec. Voilà, donc je prépare tout ça et je vous montre. Ok, les œufs sont cuits. J'espère qu'on va voir quelque chose. Vous êtes sur un trépied et tout, c'est un peu compliqué. Alors je sais, oui, la poêle est sûrement dans le champ. Écoutez, je vais faire de mon mieux. Hein, parce que c'est pas très simple. J'avais commencé à filmer en tenant le truc à la main, mais évidemment, j'avais le doigt sur le micro. Enfin, ça n'allait pas. C'est un peu compliqué, quoi. Hop. Voilà. Je vous montre avant de répartir et de mettre de la ciboulette dessus. Parce que la ciboulette, c'est la clé sur les œufs brouillés. Voilà, donc je vais mettre... J'ai pas de ciboulette fraîche, hein, vous pensez bien, c'est pas mon genre. Je vais mettre de la ciboulette surgelée. C'est très bon avec les œufs brouillés, les ciboulettes. Donc j'en mets beaucoup trop. J'ai déjà mis beaucoup trop de sel, je viens de m'en rendre compte, hélas. Mais, est-ce qu'on voit? Ça va être pas mal, ça. En regardant une petite vidéo YouTube, ça va être parfait. C'est parti. Bon, alors, c'est l'heure du café. Je suis très embêtée parce que chez Nespresso, ils n'ont plus mon truc préféré, qui est le Caramelito, qui est celui-là. Je sais pas pourquoi ils en ont plus en ce moment, du coup j'en ai acheté plein d'autres pour tester. Et alors en fait ce que je fais, est-ce qu'il faut que je vide ce truc? Oui, je vais vider ça. Pour le moment dans l'évier, ça ira à l'endroit adapté après. Pardon. Ah, come on. Ce que je fais en fait, c'est que je vais vous montrer comment je dose mon café, vous allez voir c'est passionnant. Alors lequel est le Caramelito? C'est celui-là. En fait, je me fais un double expresso, mais d'une façon spéciale. Est-ce qu'on voit bien? Oui, c'est bon. C'est bon. Je fais un cours. Ensuite, quand il est fait, je rappuie un petit peu dessus. Juste pour que ce soit un peu plus long, mais que ce ne soit pas aussi long qu'un vrai long, qui est trop long à mon goût. Hop. Et ensuite... je mets une deuxième capsule pour faire un double expresso légèrement allongé. C'est de la rocket science mon truc. Hein. J'ai mis du temps à arriver à ça, je peux vous dire. C'est passionnant. Hein. Elle est contente la dame. Heureusement je vais chez le coiffeur dans une semaine, bon sang. J'ai jamais eu les cheveux aussi longs. Bon alors comme ils sont coiffés, quelque part je m'en sors, mais alors au niveau des racines, c'est sympa. Allez, je vais boire mon petit café. Bon, il est 15h30, j'ai un peu faim, mais je ne veux pas spoiler, comme je dis, mon appétit pour ce soir. C'est-à-dire je veux avoir vraiment faim pour le dîner. Donc je vais manger 2 yaourts. J'ai ces mandarines que j'avais au fond du frigo qui à mon avis sont toutes ignobles. Je vais voir si je peux en tirer quelque chose. La meilleure confiture du monde. J'en ai encore un peu. 1001 confitures. C'est... je l'ai découverte au château du Rivaux, cette confiture. C'est celle qui est servie au petit déjeuner. Elle vient d'un producteur de Chinon. Figurez-vous qu'il livre le monsieur. On peut commander chez lui. Peut-être je vais mettre des graines dedans, peut-être pas, je vais voir. J'assemble tout ça, je vois ce que donnent les mandarines et je vous dis.
Bien, comme je le craignais, les mandarines étaient ignobles. En même temps, c'est plus tellement la saison, c'est normal. Donc j'ai mis mes 2 Fjord, c'est les seuls yaourts que je mange, j'adore ça. Avec, j'ai fini le pot de confiture que j'avais et j'en ai ouvert, c'est mon dernier. Le Princesse de Nerola, c'est une gelée en fait. Et c'est ma confiture préférée chez eux. Ça n'a pas du tout le goût de fleur d'oranger, c'est un goût, je sais pas, c'est extraordinaire, quoi. Absolument extraordinaire. Et moi la confiture, en fait, je la mange que comme ça, dans des yaourts. Avec des fruits, et il y en a, après, c'est mes 2 derniers pots. Bon, enfin, ça fait rien, je referai une commande. Tous ceux à base d'abricots, toutes celles à base d'abricots aussi, je les adore. Et dedans, j'ai donc mis ces graines, qui ne sont donc pas, ça c'est pas le flacon d'origine, mais c'est pratique pour les garder. C'est ce truc-là. Vous voyez, c'est un mélange de plein de machins. Et en fait, je les mets dans la poêle à sec, bien chaud, et je les toast un peu, donc ça leur donne un petit goût grillé, c'est hyper bon. Et voilà, du coup, ça fait un petit snack assez sympa. Voilà, donc je vais manger ça et je vais retourner travailler. Alors, il n'est que 18 h. Oui, je me suis mise là parce qu'après ça, je tourne le truc et je vous montre. De quel côté je dois regarder? Mon Dieu, c'est affreux. Ah oui, c'est par là. Il n'est que 18 h, mais je sais que dans 1 heure, j'aurai vraiment faim. Donc, vu que j'ai l'intention de faire cuire une aubergine et que ça prend 1000 ans, je vais commencer tout de suite. Parce que, voilà, parce qu'une fois que j'ai faim, il faut vraiment que ce soit prêt, que je mange tout de suite. Donc je vais préparer ça, je me suis installée de façon à vous montrer, je ne sais pas encore avec quoi je vais la faire, si je la fais avec un assaisonnement plutôt asiatique ou plutôt un peu méditerranéen, parce que j'ai des olives noires hyper bonnes, c'est des olives que j'achète chez Monop, c'est des olives Calamone de Grèce, elles sont très bonnes, donc j'aimerais peut-être que le mélange des deux pourrait être assez sympa, je vais voir, je vais mettre à cuire du riz aussi, toujours le plus important. Ah, attendez, tant que c'est vide là-bas, tant qu'il n'y a rien, je vais faire de l'eau. Je vais fabriquer de l'eau. Parce que après, quand il y a de la vaisselle dessus, c'est pas pratique. Donc, je prends de l'eau du robinet dans une carafe spéciale. Voilà. Je la mets dans la soda stream, qui est tout au bout là-bas, vous voyez, cette espèce de machine là. La cartouche est bientôt vide. Heureusement, j'en ai toujours plein en backup. Parce que je ne peux boire que de l'eau pétillante et j'adore ça. Donc j'ai toujours plein de cartouches en backup. Donc j'en mets une partie là-dedans, dans ma petite gourde. Comme ça, je fais plein de bouteilles d'avance. Comme je bois vachement, comme j'ai tout le temps soif, je fais plein de bouteilles d'avance. Je suis pas obligée d'en refaire à chaque fois que j'en fais genre 1 jour sur 2, quoi. Donc ça, je le mets là-dedans. Hop. Toujours un peu chiante à fermer cette gourde. À part ça, elle est géniale. Un peu chiante à fermer. Le reste dans un verre. Et je répète le processus avec mes 2 carafes. Voilà, comme ça j'ai de l'eau d'avance. Et voilà. Alors, le riz c'est bon, c'est parti. Je l'ai mis un peu tôt, mais bon, de toute façon ça garde au chaud après, donc c'est pas grave. Et les aubergines, plutôt que de les faire cuire dans une demi-bouteille d'huile d'olive à la poêle comme j'avais fait la dernière fois, j'ai appelé ma belle-mère pour savoir comment faire. J'aurais pu appeler une copine, je sais, mais mon réflexe c'est d'appeler ma belle-mère. J'ai pas de maman à appeler, donc j'appelle ma belle-mère. Oui, je sais, oui, on a tout le temps les doigts devant le truc. Et elle m'a dit, moi je mettrais une goutte d'huile et un fond d'eau à la poêle, à feu très doux, avec un couvercle dessus à l'étouffer, et du coup tu auras l'effet moelleux sans avoir la tonne d'huile que tu avais. Et effectivement, j'ai déjà essayé une fois, ça marche très bien. Du coup, cette fois-ci, je recommence. Vous voyez, le feu est hyper doux. Et ça va cuire comme ça, il faut une bonne heure. Mais je suis tranquille, ça risque pas de brûler et elles sont hyper moelleuses. Donc je ne sais pas encore comment je vais les assaisonner, j'ai pas encore décidé, mais je vous tiendrai au courant en temps voulu. Alors, il s'est avéré que mon truc s'était un peu transformé en bouillie d'épinards. Si je mettais des épinards dedans, quelle bonne idée, j'en ai. En purée d'aubergine qui était un peu moyennement sexy. Du coup, j'ai rajouté un blanc de poulet, de l'échalote, de l'ail, du gingembre, le mélange thaïlandais de Picard, avec du sel et du poivre bien sûr. Et puis je mettrai de la coriandre à la fin, parce que la coriandre c'est comme le basilic, ça cuit pas. Et puis je mettrai de la sauce soja dans le riz, et probablement de l'huile d'olive. Et le riz est prêt, et donc voilà, il n'est que 18 h 30, mais je suis assez tentée. J'ai déjà faim, il va falloir attendre encore un petit peu quand même. Et voilà, donc j'ai mis comme prévu de l'huile d'olive et de la sauce soja dans le riz, parce que c'est toujours meilleur comme ça. Et sur mon espèce de mâche de patioc bizarre, qui a une sale gueule mais qui sent bon, j'ai mis de la coriandre surgelée et
des chives, il a des oignons nouveaux, des machins, là, comment ça s'appelle? Voilà, que j'ai là, que je mets dans un verre, et donc on peut les garder longtemps, ça repousse, tout ça, c'est très pratique. Voilà, et je vais manger ça en regardant Gilmore Girls, ça va être trop cool. Bon, c'était pas exceptionnel mon dîner, mais c'était moins dégueu que ça n'en avait l'air. J'ai fait mieux, mais ça allait. C'était sympa et réconfortant. Je sais qu'il fait pas complètement nuit encore, mais je vais quand même, néanmoins, aller me mettre dans mon lit, devant Arte, avec un bol de fraises grand comme ma tête. Parce que j'adore ça. Et alors, je sais pas si vous avez essayé, ça c'est des gariguettes, c'est ce que j'achète en général. J'ai voulu essayer les maras des bois l'autre jour, et ben elles étaient dégueulasses, elles étaient farineuses. Ah, ça va pas si je mets ma main devant. Elles étaient farineuses, elles n'avaient pas de goût, c'était très décevant, alors que c'est censé être la Rolls de la fraise, et ben pas du tout. Voilà, donc je vais regarder. D'ailleurs, il y a un reportage sur la chaîne YouTube d'Arte. Vous saviez, je sais pas si vous saviez que YouTube, Arte a une chaîne YouTube, donc si vous êtes à l'étranger, vous pouvez regarder. Et bien, il y a un reportage sur les fraises. Je pense que je vais aller voir ça. Non, mais la vie la plus passionnante et exaltante et bouleversante de la Terre, quoi. Et ensuite, je regarderai les 7 dernières vidéos de Liziki que je me suis gardées. Voilà, et après ça, j'aurai tout regardé. J'en aurai plus. Voilà les enfants. Un petit What I Eat in a Day de plus en confinement. J'espère que ça vous a amusé un petit peu. À défaut, une fois de plus, de vous apprendre des trucs. Voilà. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.